Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la conversion, la croissance spirituelle, bien-aimés. Quand votre vie est complètement bloquée, vous ne voyez pas d'issue, vous ne savez pas où aller, je veux vous présenter quelqu'un aujourd'hui. Cette personne-là est Jésus-Christ de Nazareth. Il a une solution pour vous. Il est celui qui est la solution. Il est celui qui est le guérisseur. Jésus est le guérisseur. Jésus est le miracle. Jésus est celui qui est le délivreur. Ça veut dire qu'il vous délivre de toute condamnation et de toute culpabilité. Peu importe les péchés que vous avez faits, tant que vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit, tous les autres péchés, quand vous donnez votre vie à Jésus, Jésus est prêt à vous donner la victoire, la réussite. Vous allez triompher. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous avez pris la meilleure décision de votre vie. Parce que les chaînes commencent à être brisées dès maintenant. Tout ce qui était en train de vous lier avec le monde est en train d'être brisé maintenant parce que vous donnez votre vie à Jésus. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre, bien-aimés. Et ne regrettez pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner. Je dis bien aucun, à part le blasphème contre le Saint-Esprit. Tous les autres péchés, Jésus vous les pardonne. Quand vous lui donnez votre vie, bien-aimé, vous avez pris une bonne décision et Jésus vous délivre. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et vous avez la victoire. Et c'est très simple, bien-aimé. Acceptez seulement de dire « Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés. Tu as accepté de mourir pour moi sur la croix, Jésus, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Tu as accepté d'écrire mon nom dans le livre de vie de l'agneau, par ton sang que tu as versé sur la croix. Maintenant, je me tourne vers toi, Jésus, et je sais que je ne mérite pas, mais par ta grâce, maintenant, je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, je t'appartiens. Tu me marques avec ton sang précieux. Mon oreille, mon pouce, mon orteil sont marqués par ton sang précieux. Je t'appartiens. Et c'est pour ça que personne n'a le droit de me toucher. Bien-aimé, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi. Ce sont les paroles qui viennent du Saint-Esprit, qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que l'écran qu'on avait mis sur vous, pour que vous ne puissiez pas voir la vérité, que cet écran-là tombe et que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à descendre maintenant sur vous, que vous parlez pas seulement en langue, mais que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, bien-aimés, que la flamme, que le feu que le Saint-Esprit a prévu pour vous, que Dieu a prévu pour vous, bien-aimés, que cette flamme-là, que ce feu-là commence à faire ses œuvres maintenant, bien-aimés, et que vous recevez la victoire et la réussite dans toutes choses que le Seigneur a préparées dans votre vie, bien-aimés. Ouvrez votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Donnez votre cœur à Jésus. Vous allez voir ce que Jésus de Nazareth peut faire dans votre vie. Il est le chemin qui mène vers le Père. Vous n'avez pas un autre choix. Vous n'avez pas un autre chemin. Ou vous choisissez Jésus, ou vous êtes dans la perdition. Et dans la perdition, vous ne voulez pas être là-bas parce que dans la perdition, il y a la colère de Dieu. Et vous ne voulez pas expérimenter la colère de Dieu. Et vous voulez expérimenter sa bonté. Vous voulez expérimenter sa grandeur. Vous voulez expérimenter ses louanges. Vous voulez expérimenter sa sainteté. Vous voulez expérimenter de comment l'adorer. Comment parler de sa sainteté? Comment parler de sa grandeur? Comment parler de sa bonté qu'il a envers vous? Parce qu'il nous donne son souffle de vie chaque jour pour que
l'ordre de mission qu'il nous a donné dans Marc chapitre 16 au verset 15, que nous continuons à partir partout dans le monde entier pour parler de son nom. Et c'est ça, vous avez une nouvelle objectif dans votre vie, celui d'amener les âmes vers Jésus, que le peuple tourne vers Jésus. Et c'est ça qui est merveilleux. Et le Seigneur veut vous utiliser maintenant, tout de suite, aujourd'hui, pour servir son royaume. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu sur terre pour nous juger. Il est venu sur terre pour nous sauver. Et c'est pour ça que c'est dommage que vous voyez que de nos jours, les gens sont devenus des champions dans les critiques. Ils sont devenus des champions dans le jugement. Le ministère de jugement est devenu tellement fort et puissant que le peuple de Dieu a perdu le sens. Ils ont mis les gens dans la crainte, dans la peur. Et pourtant, Dieu veut que nous soyons sauvés. Jésus a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pas pardonner. Nous allons prendre juste un exemple, bien-aimé. Deutéronome chapitre 22 au verset 22, donc chapitre 22, Deutéronome chapitre 22 au verset 22, nous dit ceci, ça nous parle que si un homme couche avec une femme qui est mariée, ils ont commis l'adultère, et bien aimés, ils sont conduits en dehors de la ville et ils sont lapidés, ils sont tués. Et ça veut dire que faire l'adultère est un péché à l'époque des Juifs qui vous faisait lapider, et l'homme et la femme, et vous deviez mourir les deux, bien-aimés. Mais Jésus, il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Il veut que nous arrêtons de pécher, que nous arrêtons ce que nous sommes en train de faire, qui est en train de décevoir le Saint-Esprit et de l'attrister, et que sa flamme et que son feu ne soient plus en train de briller en nous, bien-aimés. Rappelons-nous que Jésus a une solution pour nous, mais la flamme, la puissance, le feu du Saint-Esprit, si nous voulons le garder, pour qu'il continue à débloquer ce qui est bloqué dans notre vie, pour que ce que le Satan avait bloqué dans notre vie soit débloqué, bien-aimés, eh bien, nous devons utiliser cette flamme-là, ce feu-là. Que tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie soit débloqué maintenant par le feu et la flamme du Saint-Esprit, bien-aimé, parce que vous le méritez. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez ce droit-là de réclamer qui est un changement, une transformation, qui est la délivrance. Que les chaînes soient brisées, que la crainte vous quitte, que la force vienne, que la sagesse et l'intelligence soient utilisées dans votre vie pour que vous puissiez avoir la victoire. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus et vous êtes en sécurité. Vous êtes au bon endroit. Quand vous êtes arrivé devant Jésus, il n'y a plus de condamnation. Jésus est venu pas pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le bon moment. Vous avez pris la meilleure décision d'inviter Jésus dans votre vie. Il est devant votre porte. Il est en train de frapper devant votre porte. Et ce Jésus, quand vous ouvrez votre porte, il entre dans votre vie. Il vient pour souper, manger avec vous sur votre table. Vos lèvres qui sont impures vont devenir pures. Vous allez connaître la bonté du Père. Vous allez connaître la grandeur du Père et vous allez connaître la sainteté du Père. Nous qui étions des pécheurs, eh bien, Dieu avec sa bonté, Dieu avec sa grandeur, Dieu avec sa sainteté et avec le sang que Jésus a fait couler sur la croix de Golgotha, il nous rend purs, il nous lave, il nous nettoie et nous purifie. Jean chapitre 8, du verset 1 au verset 11, nous parle de la femme adultère, que les pharisiens et les sadducéens ont emmené. Il y avait un grand engouement. Ils l'ont emmené devant Jésus. Et ils lui ont dit, « Maître, cette femme, nous l'avons trouvée en train de commettre l'adultère. » Et bien aimé, ils venaient pour tenter Jésus, pour voir ce qu'il va dire. Parce qu'il guérissait les gens le jour du sabbat. Et que Jésus était en train de faire des miracles le jour du sabbat.
Et c'est pour ça que tout le monde se disait, il ne peut pas être un Messie parce qu'il ne respecte pas la loi. Vous voyez, bien-aimés, et pourtant Jésus est venu pour confirmer la loi. Et c'est ça. Et il se disait, avec le piège du sabbat, c'est passé, il a trouvé une raison, parce qu'il avait dit, si un de vos moutons est tombé dans un puits, est-ce que vous n'allez pas aller le chercher ce jour-là? Vous n'allez pas aller le chercher dans le puits où il est tombé parce que c'est le sabbat? Eh bien, il avait eu raison sur ce qui était en train de chercher à nuire à sa réputation. Et maintenant, ils ont amené cette femme adultère pour voir cette fois-ci qu'est-ce qu'il dira. Ils ont dit à Jésus, Moïse nous a dit qu'une telle femme doit être lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu dis? C'était l'ultime test. Jésus ne nous a pas répondu. Il a continué à écrire par terre, bien-aimé. Ce que Jésus était en train d'écrire par terre, c'était « Pourquoi vous ne pardonnez pas ?» Vous devez pardonner 7 fois, 70 fois, 70 fois. Lisez ma parole. Lisez ma parole. Il continuait à écrire. C'était « Lisez ma parole ». Mais est-ce qu'ils étaient en train de lire ce que Jésus était en train d'écrire? Non, ils ne lisaient pas. Ils étaient occupés avec la raison qu'ils étaient très sûrs d'avoir. Et en plus, quand on parlait d'adultère, dans Deutéronome, nous venons de le lire, Deutéronome 22, on parlait de l'homme et la femme devaient être lapidés. Mais là, ils avaient amené une femme. Et pourquoi ils n'avaient pas amené aussi l'homme bien-aimé? C'est sûrement parce que l'homme était aussi un pharisien. Et ça veut dire qu'eux aussi, ils seraient dans les fautes. La femme était terrifiée. Elle avait vu sa mort arriver. Des fois, nous sommes terrifiés et nous voyons notre mort arriver. Et nos ennemis nous poussent à venir devant les pieds du Seigneur. Et bien aimé, ce que les pharisiens et les sadducéens, avec tout le peuple qui était venu et qui avait déjà préparé leur pierre pour lapider cette femme-là, pour vous lapider vous, ils ont expérimenté quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté avant, bien aimé. Eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et il a commencé à les convaincre de leurs péchés. Il les a fait répéter les 2 tablettes des 10 testaments. Et quand Jésus les a dit que celui qui n'a pas commis un seul péché, qu'il prend la première pierre et qu'il jette sur la femme. Bien-aimé, le Saint-Esprit avait pris le contrôle de toute cette masse de gens qui étaient venus. Et les gens qui étaient très déterminés de ridiculiser Jésus, de lapider la femme et éventuellement de lapider aussi Jésus, de vous lapider vous, eh bien, ils avaient oublié qu'ils avaient amené cette femme-là adultère chez celui qui sauve. Ils avaient amené la femme adultère, pas chez celui qui condamne, mais que chez celui qui pardonne, celui qui guérit. Et ça, c'est merveilleux. Et tous les pharisiens et les sadducéens ont commencé à reculer en arrière, un à un, avec leurs enfants. Tout ce spectacle s'est terminé en fiasco. Parce que eux tous savaient qu'aucun parmi eux n'avait jamais commis de péché. Que ce soit de péché d'adultère, de meurtre, d'avortement, de fornication, de pornographie. Bien aimé, le sang précieux de Jésus lave tous ces péchés-là sans exception. Et nous devons nous rappeler que quand nous sommes condamnés, oppressés, tourmentés, traumatisés, et que les gens veulent absolument nous faire du mal, il y a un seul lieu où vous pouvez partir pour vous réfugier. C'est au pied de Jésus. La femme adultère attendait sa mort. Mais Jésus lui a demandé, « Femme, qui est en train de te condamner ?» Quand la femme a regardé autour d'elle, elle s'est retrouvée seule avec le Christ. Face à face. C'est ça que le Seigneur veut, que nous soyons devant lui, que nous ayons une relation devant lui. Et quand vous décidez de donner votre vie à Jésus, vous êtes en sécurité parce que personne ne peut quelque chose contre vous, bien-aimés. Et cette femme adultère-là,
qui pensait que c'était son dernier jour, qu'elle allait mourir, eh bien, il y a un sauveur qui l'a sauvée et qui lui a dit, moi non plus, je ne te juge pas. Le Seigneur ne vous juge pas. Il nous dit de partir, mais de ne plus pécher. C'est merveilleux, bien-aimés, de voir que peu importe ce que nous vivons dans notre vie, il y a toujours quelqu'un qui est dans notre camp. Cette personne-là, c'est Jésus. Et il n'y a aucun péché qu'il ne peut pas pardonner. Ne vous sentez pas coupable de quel que soit le péché que vous avez commis dans le passé. Le sang précieux de Jésus lave, purifie, sanctifie ce péché-là et arrêtez de pécher. Éloignez-vous de péché et approchez-vous du Seigneur et vous allez voir sa bonté et sa grandeur. Bien-aimés, ne faites jamais confiance aux pharisiens. Qui sont les pharisiens, bien-aimés? Les pharisiens, ce sont les pharaons de votre vie. Les pharaons sont ceux qui veulent vous garder dans l'esclavage, que vous travaillez pour eux, que vous travaillez pour construire leur vie, pour qu'ils soient dans le luxe et que vous soyez dans la pauvreté. Ils veulent avoir le dessus sur vous. Les Goliaths de votre vie, ces gens qui veulent absolument vous voir mourir, souffrir, pour qu'ils aient raison, qu'ils sont plus forts que vous. Les Sanballat et les Tobija qui ne veulent pas que vous puissiez construire votre vie, que vous ne puissiez pas construire votre projet, que vous ne puissiez pas arriver à la fin de votre projet. Les Péninas qui se moquent de vous parce que vous n'avez pas d'enfants, parce que vous n'avez pas de richesse, parce que vous n'avez pas de biens. La liste, elle est longue de tous ces hypocrites professionnels qui attendent de se moquer de vous et de vous voir en train de souffrir. Mais heureusement qu'ils ne peuvent rien contre nous, bien-aimés, parce que quand vous donnez votre vie à Jésus et que vous acceptez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous et que vous abandonnez vos péchés, bien-aimés, quelque chose change directement. Vous vous tournez vers Jésus. Et quand vous vous tournez vers Jésus, vous vous tournez vers la victoire. La victoire vous donne le triomphe. Vous pouvez courir avec le drapeau, la bannière de Jésus, cette bannière qui vous donne la victoire. Et quand vous plantez cette bannière-là dans votre vie, tous vos ennemis qui vont venir, ils vont savoir que, celui-là, il ne faut pas le toucher. Il a le drapeau de la victoire qui s'appelle Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est venu pas pour nous dominer, nous manipuler ou nous contrôler, mais il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous délivrer, bien-aimés. Et c'est beau que les chaînes commencent à se briser maintenant, que les liens commencent à se briser maintenant. Que tout le travail que les pharaons de votre vie, les Goliaths de votre vie, les Sanballat et les Tobija de votre vie, les Péninas de votre vie, tout leur travail est lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, Jésus veut absolument que vous ayez la victoire. Il veut que vous ayez la réussite, que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé. Et c'est la même chose avec votre famille. Tournez-vous vers Jésus. Quand vous vous tournez vers Jésus, votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous portez les vêtements blancs et votre nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie de l'agneau. Vous recevez des cailloux sur lesquels est inscrit votre nouveau nom que personne ne connaît. Ce nom-là, c'est le nom de la victoire. Vous êtes effacé des listes du monde des ténèbres où on avait écrit que votre dernier jour sera à telle date. Il n'y aura pas de mort prématurée dans votre vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel, les amis, parce qu'il vous donne la victoire. Nous avons la victoire avec Jésus. De la même manière que la femme adultère, dans Jean chapitre 8, du verset 1 au verset 11, a été condamnée par le peuple, mais a été sauvée par Jésus. Jésus vous sauve aujourd'hui. Jésus vous sauve maintenant. Jésus est là pour vous sauver. Peu importe le péché que vous avez commis, Jésus vous sauve. Il n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour mourir pour nous sur la croix, pour que maintenant, votre déception, votre abattement, votre tristesse s'arrête. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et vous recevez maintenant votre délivrance et votre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous pouvez faire confiance à Jésus.
Donnez votre vie à Jésus. Reconnaissez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous. Les pharisiens ont condamné la femme adultère. La femme adultère était déjà jugée. Selon leur loi, elle allait être lapidée. Et elle était coupable. Mais ce que ces pharisiens et les sadducéens avaient oublié, que eux aussi, ils étaient coupables, peut-être pas de l'adultère, mais d'autres péchés. Jésus veut aujourd'hui, bien-aimés, que votre ancienne vie change, que vous arrêtez de vivre selon les désirs de votre chair, avec fierté, orgueil, manque d'amour, manque de vie de prière, manque d'étude de la parole. Que le fruit du Saint-Esprit ne se manifeste pas dans votre vie. Eh bien, Jésus est venu pour que le trône du Père vienne dans votre cœur. Que le fruit du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie. Et que Dieu soit glorifié à travers votre vie, à travers ce que vous êtes en train de faire, bien-aimés. Et le Seigneur est un Dieu qui est merveilleux. Il veut se rassurer que vous êtes son enfant et lui, il est votre Père. Et nous partageons les mêmes valeurs. Nous partageons la même bonté. Nous partageons la même grandeur et nous partageons la même sainteté. Dieu veut que nous lui ressemblons. Au commencement, Dieu nous a créés selon leur image et leur ressemblance. Leur image et leur ressemblance est caractérisée par l'unité. Jésus, le Saint-Esprit et Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, ils sont unis, ils sont un. Toute chose qui amène la division dans votre vie ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Ton père est sorcier, ta maman est sorcière, ton frère est sorcier, ta sœur est sorcière, quelqu'un de ta famille est sorcier. Dans ton quartier, il y a des sorciers. Bien-aimé, les gens qui sont toxiques dans notre vie, oui, nous prenons distance avec eux. Mais de dire que ces gens-là, ce sont des sorciers, donc on ne va plus jamais les parler et on ne va plus jamais ceci, etc. Bien-aimé, ce n'est pas ça qui manifeste, qui montre que vous avez donné votre vie à Jésus. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, les désirs de la chair, vos réactions du passé n'appartiennent plus à votre vie d'aujourd'hui. Maintenant, vous laissez le Saint-Esprit agir dans votre vie et faire ce qui est bien dans votre vie. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la force de faire ce qui est bien, de faire la volonté du Père. Que la volonté du Père dans le ciel, sur la terre, soit faite pour votre vie, bien-aimés. Qu'il y ait un changement, une transformation qui se fait maintenant. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, que le changement et la transformation viennent. Que tout ce qui était bloqué par le monde de ténèbres dans votre vie soit débloqué maintenant. Que votre étoile commence à briller. Que votre étoile brille et ne s'éteigne plus, bien-aimé. Et que votre destinée retourne sur le bon chemin. Que toute personne qui a prononcé des mauvaises paroles, des malédictions, pour que votre destinée ne puisse pas arriver à maturité ou que vous ayez une mort prématurée, cela ne va pas réussir et prospérer parce que toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés, parce que le Seigneur vous donne la victoire. Maintenant et toujours et éternellement, parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Jésus est le seul qui peut pardonner vos péchés. Jésus est celui qui a été envoyé pour mourir sur la croix. Lui qui était un roi, mais il a quitté son trône pour venir sur terre, pour mourir une mort horrible, de verser son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Et Dieu est un Dieu qui ne fait pas le favoritisme. Non, Dieu n'est pas un père qui fait le favoritisme. Abraham avait fait le favoritisme. Il a demandé à Ismaël de partir parce que il ne devait pas partager les richesses avec Isaac. Jacob avait fait le favoritisme. Il aimait Joseph et Benjamin plus que ses autres enfants. Ça, c'est le favoritisme. David avait aussi fait le favoritisme. Et eux tous ont payé à cause de ce favoritisme-là qu'ils étaient en train de faire. Et Dieu, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, est un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. S'il a pardonné les péchés de la femme adultère qui était sur le point de mourir parce qu'on l'avait lapidée, eh bien, ce Jésus-là est prêt
à vous faire cette faveur-là, à vous faire cette grâce-là, que vos péchés soient pardonnés et que votre étoile recommence à briller d'une façon merveilleuse et que personne ne peut arrêter votre destinée qui est en train de partir sur un bon chemin. Et vous êtes la sentinelle que le Seigneur s'est choisie pour intercéder nuit et jour pour que le peuple de Dieu soit en sécurité et qu'il puisse connaître la vérité et qu'il soit affranchi et qu'il soit préparé pour le retour du Mashiach, du Messie. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, Jésus, l'époux, est en train de préparer son épouse pour les noces. Le Saint-Esprit est en train de préparer tous les cœurs des gens. N'endurcissez pas vos cœurs, que le fruit du Saint-Esprit se manifeste pour que vous soyez prêts, avec des habits blancs, des jolis habits. Portez vos sandales, portez votre habit, portez votre ceinture, bien-aimés, portez votre manteau, que ce feu, cette flamme du Saint-Esprit soit avec vous. Et que toutes les cages spirituelles, les prisons spirituelles puissent être brisées, détruites, démolies par le vent impétueux du Saint-Esprit et par le tremblement de terre le plus puissant et le plus violent de notre Père qui est aux cieux, pour que nous soyons prêts pour le jour des noces, du mariage entre l'époux qui est Jésus, avec nous, le corps du Christ, Jésus de Nazareth, bien-aimés. Nous sommes le corps du Christ qui doit être uni. Et nous devons travailler pour que le jour que les noces seront là, que nous soyons dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Quand vous donnez votre vie à Jésus, vous avez pris la meilleure décision de votre vie, bien-aimés. Il n'y a aucune décision qui est meilleure que celui de donner votre vie à Jésus. Et le moment est arrivé. Maintenant, vous n'allez pas le regretter. Même si les gens vont se moquer de vous, même si les gens vont vous dire que tu crois à quelque chose qui s'est passé 2000 ans passés, bien aimé, vous venez de voir que le mois de décembre vient de passer. Tout le monde a mangé, bu. Ils se sont même saoulés, certains, le jour de Noël. Ils se sont rappelés de la naissance d'Emmanuel. Jésus qui est venu pour nous. Même si vous ne fêtez pas Noël, vous avez fêté la naissance de Jésus, la naissance d'Emmanuel, celui qui est venu en tant qu'un agneau pour être immolé sur la croix, pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Et vous avez vu tout le monde entier, chrétiens, musulmans, bouddhistes, tous parlent de Noël. Même si ce n'est pas une fête que nous fêtons, ils se rappellent quand même de la naissance du Messie, de celui qui apporte la lumière, de celui qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve, de celui qui change, qui transforme, qui amène la délivrance et la libération de nos vies. Ce Jésus, il continue à faire les mêmes choses, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus continue à guérir, ce Jésus continue à transformer, ce Jésus est en train de poser ses mains sur vous et il vous dit, mon fils, ma fille, aujourd'hui, parce que tu m'as choisi, maintenant je te guéris de toute maladie, de toute infirmité. Je prends tous tes problèmes, toutes tes difficultés, je déracine ça dans ta vie et je jette ça dans le feu et je te donne un autre feu. Pas celui qui te traumatisait, qui te tourmentait, qui amenait des difficultés dans ta vie. Je te donne une flamme, un feu qui emmène un changement dans ta vie et que tous tes ennemis vont avoir peur de toi parce que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit t'entoure maintenant, tout de suite, et que personne ne peut quelque chose contre toi parce que toute arme forgée contre toi ne va pas réussir et prospérer. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce que la Bible dit, c'est vrai. Et que quand vous invoquez le nom du Seigneur, comme c'est écrit dans Psaume 55, il est là. Il vient directement pour vous dire qu'il vous aime. Il vous donne cet amour agapé que vous pouvez lire dans sa parole. Cet amour sans limite que le Seigneur a envers nous qui sommes ses enfants. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe les moments, Jésus n'est pas venu pour nous juger, il est venu pour nous sauver. Il a des plans de bonheur et non des plans de malheur pour nous. Et ceux que le monde nous a jugés, nous ont déjà lapidés dans leurs pensées, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Nous devons bénir nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui veulent nous voir souffrir et dans la tourmente. Bien-aimés, nous remercions Jésus pour la victoire.
Nous remercions Jésus pour la guérison. Nous remercions Jésus de mettre fin au tourment, au traumatisme, à toute chose qui nous éloigne de lui. Eh bien, Jésus nous serre maintenant dans nos bras. Il nous dit, « Mes enfants, je suis votre Père et vous êtes mes enfants. Et maintenant, votre vie commence à changer. Sentez ma présence parmi vous. » Jésus veut faire partie de votre vie. Il veut que vous soyez ceux qui sont en train de le louer. Il veut que nous portons les vêtements de la louange pour que son trône vienne s'asseoir dans nos cœurs. Maintenant, Jésus est dans ta vie. Et tu as fait le bon choix d'avoir donné ta vie à Jésus. Parce que tout de suite, un changement, une transformation se fait. Ta vie du passé, tu le jettes au feu. Tu es né de nouveau et tu commences à mener une nouvelle vie. Dans la bonté du Père, dans la grandeur du Père, dans la sainteté du Père. Et Jésus te montre maintenant son amour. Il te montre la raison pour laquelle il trouve que tu as une valeur. Il a quitté son trône. Il est venu sur terre, lui qui a commis aucun péché, mais il a accepté de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Le Seigneur continue à faire des miracles et des merveilles, bien-aimés. Mais aujourd'hui, l'heure et le moment est arrivé pour que vous puissiez recevoir cette bonne nouvelle que vous attendez depuis longtemps. Celui que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et que maintenant vous avez la victoire et la réussite et que vous avez pris la meilleure décision de votre vie de choisir Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Alléluia.